Prions ensemble, Seigneur. Nous te remercions, notre Père. Nous sommes ici encore une fois aujourd'hui, réunis ensemble avec ta famille, avec les frères et les sœurs. Nous te remercions des grands privilèges que nous avons, Père Céleste, parce que nous sommes ici pour parler avec toi, pour m'instruire de ta parole. Père Céleste, nous avons entendu lecture de ta parole ce matin. Et maintenant, nous sommes encore là pour offrir un culte agréable à toi, comme tu demandes. Et c'est ça que nous voulons faire ensemble. Nous te demandons de toucher notre cœur, notre esprit, que nous prions vraiment être avec toi. Nous te demandons, Père Céleste, d'aider tous les frères et les sœurs qui sont ici. Et aider aussi les sœurs et les frères qui ne sont pas ici avec nous. Pour les choses que tu connais, la maladie et toutes sortes de choses. Nous te prions, Père Céleste, pour tous les gens qui souffrent dans ce monde malade. Et nous avons détruit ta création. Parce que nous avons fait selon la mauvaise façon. Nous te demandons pardon, Père Céleste, de toutes ces choses. Et nous te le demandions au nom de ton Fils Jésus-Christ. La donne Amen. Amen. Nous allons continuer en chantant le cantique 193. Le cantique 193. Le signal de la victoire des amis au ciel. La couronne de la gloire paraîtra au ciel. Je viens combattre encore si Jésus a cause. Oui, mon sauveur, je t'implore, héritage mon. Que l'ennemi rêvera. Non le perdons, point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à cause. Oui, mon sauveur, suis mon ami, la si sauvera et que notre année entière sera déjà sa voix. Je viens combattre encore, si Jésus a cause. Oui, mon sauveur, je t'implore,
Je viens combattre ton problème. Si Jésus a tout. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lui tâcherai tout. Amen. Bonjour mes frères et mes sœurs. Dans le lecture de la parole de Dieu, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 12, verset 35 au verset 40. L'évangile de Luc, chapitre 12, verset 35 au verset 40. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se cédera, la ferait mettre à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième heure, à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Et vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parole du Seigneur. Avant le message de ce matin, nous allons chanter le cantique 147A. Le cantique 147A. Jésus, ta sainte présence est source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le quotidien. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, et toi au ciel. Sur celui qui te contemple, les saints et tu fais de son cœur contemple ton droit et son chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, ma place est toi, mon ciel. Accre-moi la vie de rencontre, mon sauveur. Car ton regard, c'est la vie, c'est la richesse du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes
Il faut aussi ta présence pour ton service. Car elle est une puissance pour Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds sera ma place, toi mon ciel. Dans l'étendue immense, ô Jésus, tu parles, c'est pourquoi ta essence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds sera ma place, toi mon ciel. Amen. J'appelle la gratitude au soir. Nous remercions l'Éternel pour nous accorder cette opportunité. On se retrouve jour de la semaine pour l'adorer en esprit en vérité. Voici que nous passons au moment où nous allons passer au message de la parole de Dieu. Je remercie le frère Frédéric pour cette opportunité et nous remercions l'Éternel pour nous accorder cette opportunité en ce dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler, le message d'aujourd'hui, c'est pourquoi veiller et prier. Je remercie notre Père Jean-Paul Nel pour la lecture dans Luc, le chapitre 12, verset 35 et verset 40, qui Jésus nous avertit sur la vigilance, sur les signes des temps et la réconciliation, mais aussi de l'hypocrisie dans le monde et la peur des hommes. De nos jours, on peut bien constater que les temps sont de plus en plus difficiles. Je pense qu'on est tous d'accord avec cela. On a l'impression qu'en étant dans ce monde comme chrétien, que la vie devient de plus en plus complexe. Et ce que je veux dire par cela, c'est que vivre dans ce monde comme chrétien que nous sommes, nous devenons une race à part, si je peux utiliser ce terme. Parce que de plus en plus on avance, plus les gens de ce monde, c'est-à-dire les non-chrétiens, et même des fois les chrétiens aussi, s'attachent aux choses de ce monde, aux coutumes de ce monde. Ils sont complètement engloutis par la domination du malin qui règne dans ce monde. Les bonnes valeurs sont de plus en plus rares. On dirait que c'est des choses du passé. Et on peut facilement le constater avec tout ce qu'on peut voir dans le monde, tout ce qui se déroule dans ce monde. Il y a un genre de sentiment que dans une foule, mettons, de 20 personnes ou plus,
que tu es le seul chrétien parmi ces personnes-là et que tu manifestes ta croyance en Jésus-Christ, que tu manifestes que tu es chrétien, tu es automatiquement vu comme une personne qui n'est pas normale. Une personne qui ne fait pas partie de ce groupe. On te donne des regards bizarres, on lève les yeux vers le haut, et pas un autre. Tout d'un coup, tu n'es plus cool. Mais vous savez, ils ont raison. Parce que la nouvelle normalité, selon ce monde, est d'être en accord avec toutes les choses diaboliques de ce monde. Alors nous, comme chrétiens, on est à part. On est spécial si on se compare à eux. Comme il faut être d'accord avec la sexualisation des petits-enfants dans les écoles, on le voit de plus en plus, par des histoires de drag queens qui viennent enseigner aux enfants tout petits que c'est correct si tu te sens comme une fille et qu'en réalité tu es un garçon. On leur met ça dans leur tête et vice-versa. Si tu es une fille et si tu te sens comme un garçon, c'est correct. Mais comme chrétien, si tu n'es pas d'accord avec ça, on te juge directement que tu es un homophobe. Et maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de plus en plus, les globalistes soi-disant, ils parlent de rendre ça obligatoire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est en vidéo. Si vous suivez les rencontres des dirigeants du monde qui se rencontrent à Davos, en Suisse, ils parlent de rendre ça obligatoire. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, ben, tu vas avoir une amende, on peut te remettre en prison, on peut sortir ton enfant de l'école. Et on parle de toutes choses qui vont en contre de la parole de Dieu. On parle même de bannir la consommation de la viande. Ça a l'air irréaliste, mais c'est vrai. Il parle d'abolir l'agriculture d'animaux dans le monde entier. De remplacer la consommation de viande par la consommation d'insectes. Et ces informations-là, selon l'OMS et le Forum économique mondial, ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez trouver toutes ces informations dans leur site web, où il y a même des vidéos qu'eux-mêmes ils postent sur les réseaux sociaux. Mais la question est, comme chrétiens, allons-nous résister à toutes ces tentations qui vont nous forcer? Il est très important de veiller et de prier en tout temps pour que Dieu nous éloigne des mauvaises choses de ce monde, qui éloigne de nous les personnes de mauvais esprits avec de mauvaises intentions, mais aussi de nous ouvrir les yeux face aux choses qui se déroulent dans ce monde, qui à premier regard pourrait ressembler à quelque chose de normal, quelque chose de bien, mais en réalité, c'est des loups ravisseurs qui se cachent et qui manipulent les mauvaises choses pour les faire paraître comme de bonnes choses. Mais il faut se méfier en tout temps. Il faut demander à Dieu de nous donner une bonne conscience pour bien distinguer les mauvaises choses des bonnes choses. Parce qu'il y en a qui tardent à voir les choses comme elles sont réellement. Parce que si on cesse de prier, si on ne prie pas assez, c'est sûr qu'on ne va pas voir la réalité comme elle est. Ce monde est plus perverti et plus obscur de ce qu'on imagine. Il faut bien toujours se rappeler que Satan est celui qui règne et qui domine dans ce monde.
Donc, il ne faut pas être surpris que ce monde est comme il est aujourd'hui. Jésus, sur le sermon sur la montagne, a dit, dans Matthieu 7, à partir du verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent, ce chemin. » Matthieu 7, le verset 15 nous dit, « Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous dans le vêtement de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et dans Proverbe, chapitre 4, le verset 25 nous dit, « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Maintenant, le monde est à un risque plus élevé et qui est une troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire. Tout cela à cause d'une guerre économique où la superpuissance de l'Ouest veut tenir bon et fort à son hémorragie mondiale, à son hégémonie mondiale, à un point où ils sont capables de commencer 2 guerres nucléaires. Pas une, mais 2. Avec 2 autres puissances nucléaires pour pouvoir garder leur suprématie sur le monde, pour pouvoir rester numéro 1. Ils veulent garder le titre du numéro 1 à tout prix. Et on voit des sénateurs aux États-Unis qui disent à la télévision, comme si ça ne servait de rien, on devrait aller en guerre avec la Russie, même si ce sera une guerre nucléaire. Mais ils pensent seulement à eux autres. Ils ne pensent pas au reste de la planète. Parce qu'on sait qu'est-ce que ça serait. Ça serait très dévastateur, où plus de 2 tiers de la planète, de la population du monde serait anéantie. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les experts qui le disent. Alors pourquoi veiller et prier? Si nous apprenions qu'un voleur rôde dans notre quartier ou que des personnes malveillantes se sont déjà présentées au domicile de nos voisins, nous serions très vigilants, non? Et nous prendrions toutes les mesures nécessaires pour ne pas être leur victime. De même, le chrétien est sérieusement exhorté dans la parole à veiller, non pas seulement à certains jours particulièrement dangereux, mais en tout temps, tout le long du chemin ici-bas, jusqu'au moment où il atteindra le ciel. Parce que ça, c'est cela notre objectif comme chrétien. Pourquoi cette exhortation? Ces biens matériels ne sont peut-être même pas en cause. Et de toute manière, le chrétien ne doit pas s'y attacher son cœur. Par ailleurs, pour autant que cela dépende de lui, il est appelé à vivre en paix avec tous les hommes. Ainsi, en tant qu'être humain, il y aura peu d'ennemis. Mais il y a constamment des voleurs et des ennemis qui veulent lui dérober les richesses de sa foi et qui cherchent à lui causer des dommages spirituels de toutes les manières. C'est pour cela que le Seigneur exhorte si sérieusement ses disciples. Veillez et priez. Matthieu 26, 41, ainsi que Marc chapitre 13, verset 33.
Luc 21, 36. C'est aussi pour la même raison que les apôtres ont exhorté les croyants à veiller sans relâche. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, ainsi qu'Éphésiens chapitre 6, verset 18, Colossiens chapitre 4, verset 2, ainsi que 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 6. Alors, ne dormons pas, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. Le diable rôde autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Pierre avertissait les croyants de la dispersion en Asie. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rougissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Le diable rôde autour de nous, chrétiens, aujourd'hui comme autrefois. C'est un motif bien suffisant pour sonner l'alarme et monter la garde aujourd'hui, demain et chaque jour de nos vies sur cette terre. Parce que le diable est le croyant. L'Assemblée de Dieu sur la terre est le témoignage qu'elle rend à la vérité. Il cherche à réduire au silence. Il est puissant et il peut rassembler les ennemis de la vérité par lui faire la guerre et même susciter des persécutions publiques. Alors, que doivent faire alors les croyants? Justement, veiller et prier. Il s'agit de garder l'œil ouvert sur les dangers avec une conscience éveillée. Par ces rugissements, le lion voudrait faire peur aux croyants, afin qu'ils se disent, cela ne peut plus continuer ainsi, parce qu'il y en a qui relâchent comme chrétiens. Alors, nous ne pouvons plus annoncer la parole, ils disent. Il est devenu trop dangereux de rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Et cela suscite des persécutions. Nous ne récoltons qu'inimitié et mépris. Et nous perdons des biens, voire notre vie. Une telle réaction n'est pas bonne. Les croyants ne doivent pas se soucier de leur propre vie, mais ils sont exhortés à veiller pour résister au diable. Étant fermes dans la foi. 1 Pierre, chapitre 5, verset 9. Les inquiétudes au sujet de notre propre vie ne doivent pas être un motif de cesser de propager l'Évangile. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Parce que si on a peur et on perd la foi, c'est parce qu'on n'a jamais eu la foi. Ce lion a autrefois rugi à Jérusalem. Pierre et Jean avaient été sérieusement menacés. S'ils continuaient à parler davantage en ce nom de Jésus-Christ, à qui que ce soit, vous pouvez voir ça dans Actes chapitre 4, verset 17. Mais que firent ces témoins courageux? Ils allèrent vers les leurs et ils prièrent tous ensemble. Et maintenant, Seigneur, regarde dans leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse. Et comme ils faisaient leur supplication,
le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Actes chapitre 4, versets 29 à 31. Ils avaient veillé et prié. En conséquence, ils purent résister à l'ennemi et à ses sinistres intentions. Par la puissance du Saint-Esprit qui était en eux. Alors, ne nous arrive-t-il pas de dormir des fois? Veillons et prions et résistons calmement aux intentions de l'ennemi. Alors, nous ressemblerons à ces témoins fidèles. Eux donc se retirèrent de devant le Sanhédrin et se réjouissaient d'avoir été estimés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Actes chapitre 5, verset 41. Sur le diable rôde souvent comme un serpent rusé. Le diable ne dort jamais. Notre adversaire est toujours éveillé. Voilà une autre raison pourquoi nous, on doit toujours prier, éveiller. Parce qu'il ne se relâche jamais. Il parcourt toute la terre. Job 1, verset 7. Et rôde autour de nous. Il guette les croyants comme il guette Job, comme il a guetté Job. Après ce siècle d'expérience, il sait comment les prendre au piège. Il a de l'expérience. Pour atteindre son but, il peut changer d'aspect. S'il n'arrive pas à atteindre son but en se présentant comme un lion rougissant, il viendra peut-être sous la forme d'un faux prophète, en habit de brebis. Matthieu 7, verset 15. Ou comme un serpent rusé. 2 de Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Quel danger nous courons? Comment réagir lorsque nous le rencontrons, ce danger? Le premier couple humain avait reçu l'ordre divin de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Genèse 2, verset 15. Nous ne savons pas combien de jours ils furent fidèlement, ni pendant combien de temps il y eut en eux la confiance et la crainte de Dieu. Leur pensée étant tournée vers ce Dieu créateur qui s'était révélé à eux dans sa bonté infinie. Et si leur cœur s'écarte de lui, les pieds quittent rapidement le chemin de l'obéissance et ses commandements. Satan s'introduisit sous la forme d'un serpent rusé dans le jardin. On ne l'attendit pas venir. Il vint soigneusement masqué. Et que trouva-t-il? Une Ève et un Adam qui ne veillaient pas. Il réussit par conséquent à tordre la parole de Dieu et à s'aimer dans leur cœur une méfiance envers Dieu, ainsi que l'ardent désir de prendre du fruit défendu. Il les amena tous deux à désobéir au seul commandement que Dieu leur avait donné. Alors, quelles affreuses conséquences ont résulté de leur manque de vigilance? Ils entraînèrent à leur suite tout le genre humain dans un abîme de péché et de corruption. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. On peut croiser les mains pour dormir. Et ta pauvreté viendra comme un voyageur et ton dénuement comme un homme armé. Proverbe, chapitre 24, versets 33 à 34. Mais par la grâce de Dieu,
l'a racheté en Christ. Tiré d'un abîme profond, il a été transporté dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions célestes lui sont offertes. Elles vont bien au-delà de ce que pouvait connaître Adam au temps de son innocence. Nous comprenons que nous avons continuellement affaire au serpent ancien, aux artifices du diable. Éphésiens chapitre 6, 11 à 12. Dans nos âmes, il cherche aussi à tordre la parole de Dieu et à nous troubler de notre relation merveilleuse de confiance et de communion avec Dieu. Mais nous pouvons être forts dans le Seigneur et user de la puissance de sa force. Nous avons à notre disposition l'armure de Dieu. Si nous l'avons revêtue et si nous l'utilisons selon Dieu, nous pourrons résister aux ruses du diable. La première condition pour gagner ce combat est la vigilance. Tenez donc ferme. Il ne faut pas se laisser aller ou dormir. La prière est citée ici comme la dernière pièce de l'armure. Éphésiens 6, 14. Priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit. Il y a toujours un besoin urgent de veiller et de prier. Nous n'avons pas seulement un terrible ennemi à l'extérieur qui rôde autour de nous et cherche à nous nuire tant que nous n'avons pas atteint le but céleste. Nous en avons aussi en nous la chair, alias la mauvaise nature du vieil homme. La chair ne trouve aucun plaisir dans la personne de Christ. Aucune joie dans les bénédictions et les jalousies, les rivalités, les ivrogneries, les orgies et tout ce qui ressemble à ces choses. Galates chapitre 5, 19 à 21. La chair avec ses envies et ses désirs est en harmonie avec le monde, ainsi qu'avec la vie, les actions et les aspirations des hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Un chrétien qui laisse agir la chair dans sa vie et dans son attitude ne se distingue que peu ou même pas du tout de l'homme de ce monde. Alors combien il est alors malheureux, cette personne. Nous connaissons la merveilleuse vérité que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Romains chapitre 6, verset 6. Nous appuyons sur ce fait accompli et définitif. Nous pouvons nous tenir pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Mais une vigilance interrompue est indispensable pour le mettre en pratique dans notre marche quotidienne parmi les hommes et au milieu de tentations permanentes de ce monde. La vieille nature se présente parfois sur une très belle apparence. Elle peut être comparée à une pomme qui paraît délicieuse et appétissante, mais qui est gâtée à l'intérieur. Que des chrétiens inexpérimentés
se laissent séduire par cette apparence agréable. Et il en résulte pour eux une grande perte. Jean chapitre 7, verset 24. Même Pierre, qui avait marché 3 ans et demi avec le Seigneur, s'est laissé tromper. Certes, il aimait le Seigneur Jésus en toute sincérité. Et c'était sans aucun doute en lui un fruit de la vie nouvelle. Mais il croyait pouvoir lui prouver son amour par sa propre force, même au milieu des conditions les plus difficiles. Tout se passa d'une façon très différente de ce qu'il avait pensé. Au moment critique, il échoua lamentablement. Il fut manifesté que sa vieille nature se chérissait elle-même, au détriment de son Seigneur bien-aimé. Et il le renia. Nous connaissons toute l'histoire. Le Seigneur l'avait pourtant averti dans Marc, chapitre 14, versets 27 à 31. Même dans son combat terrible à Gethsémane, Jésus avait pensé à l'état intérieur de son disciple. Il avait dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Marc, chapitre 14, versets 37 à 38. Comment alors se protéger contre soi-même? Contre ce moi-même égoïste, orgueilleux, impur et insensé? Romains, chapitre 7, verset 23. En veillant et en étant sur nos gardes par là, mais ce côté négatif serait insuffisant. Nous sommes exhortés à marcher par l'esprit. Ainsi, nous accomplirions point la convoitise de la chair. Galates, chapitre 5, verset 16. Le Saint-Esprit qui habite en nous veut nourrir notre âme et notre esprit de Christ et le remplir. C'est ainsi qu'il cherche à produire en nous le fruit de l'esprit. Et il nous conduit à accomplir le service que le Seigneur veut nous confier. Parce que le monde nous empêche d'attendre le Seigneur. Nous sommes constamment bombardés par-ci, par-là, à droite et à gauche, en haut et en bas. Nous connaissons cette vérité, mais est-elle présente de façon quotidienne dans nos cœurs? S'agit-il d'un événement attendu avec impatience, qui nous comble de bonheur et qui caractérise et détermine toute notre vie ici-bas? Si nous devons répondre par la négative, n'est-ce pas la conséquence de notre sommeil spirituel? Nous devons se poser cette question. Sans doute, nous nous montrons bien trop vivants et zélés à l'égard des choses terrestres. Nous sommes installés sur la terre pour y passer le mieux possible les 70 ans ou 80 ans de notre vie ici-bas sur terre. En rapport avec ces choses, le Seigneur dit, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Matthieu 23, verset 13. Il faut veiller à ce que l'espérance ne s'efface jamais de nos cœurs. Et même ne faiblisse pas. Cherchez les choses qui sont en haut, qui sont d'en haut. Où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont d'en haut. Colossiens chapitre 3, 1 à 2. L'importance de la prière. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Il est à remarquer que
Dans la plupart des versets cités, nous sommes appelés à veiller, mais aussi à prier. Celui qui veille reconnaît que l'ennemi est méchant et puissant. Il peut se montrer sous la forme de lion rougissant ou d'un serpent rusé. De plus, un tel croyant est conscient du degré de perversion de la chair qui est en lui et de la grande force d'attraction que le monde exerce sur lui dès que son cœur n'est pas complètement dirigé vers Christ. Il est pour chaque pas du chemin, depuis notre conversion jusqu'au but céleste. Nous avons à notre disposition la grâce de Dieu à mesure surabondante. Mais il faut nous approcher avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours aux moments opportuns. Hébreux chapitre 4, verset 16. Si, hélas, nous sommes négligents pour prier, n'est-ce pas la preuve que nous sous-estimons les dangers de la présence autour de nous, de l'ennemi, particulièrement méchant? Cela signifie également que nous connaissons peu notre propre faiblesse, la faiblesse de la chair. Alors, il faut demander la direction d'en haut. Il faut prier Dieu, il faut prier le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus enseignait qu'il fallait toujours prier et ne pas se lasser. Luc chapitre 18, verset 1. Beaucoup de croyants commencent à prier avec zèle, mais ils ne persévèrent pas, malheureusement. Colossiens chapitre 4, verset 2. La prière doit être habituelle, quotidienne. Ce ne doit pas être une expérience occasionnelle. Le croyant vit un combat spirituel continuel à tous les jours, chaque seconde de nos vies. Et l'une des armes efficaces de son armure spirituelle est l'habitude de prier, par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps par l'Esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 18. En fait, nous avons besoin en tout temps de l'aide de Dieu et de sa direction. Nous ne savons pas ce qui est devant nous. Nous sommes souvent dans l'incapacité de juger sainement la circonstance dans laquelle nous nous trouvons. Et nous ne sommes pas en mesure d'évaluer notre capacité à affronter la réalité. Du fait de cette ignorance et de cette faiblesse, nous, par la prière, nous nous plaçons devant Dieu, notre Père Tout-Puissant et notre ami plein de sagesse, afin de recevoir la sagesse et la force nécessaires pour nos combats, jour et nuit. Dieu a une oreille attentive à de telles prières. Et lorsque nous risquons de nous écarter à gauche et à droite, nous entendons une voix derrière nous qui nous dit « C'est ici le chemin, marchez-y ». Ézéchiel, chapitre 30, verset 21. Ainsi, en nous adonnant à la prière, nous finissons par discerner le chemin de Dieu, qui est toujours le merveilleux pour nous. Avons besoin qu'il nous montre exactement ce que nous devons faire et quel chemin nous devons suivre pour marcher selon la pensée de Dieu. Allons-nous tenir bon et fort dans notre engagement avec Dieu? Allons-nous tenir fort face à tout ce que ce monde va nous lancer dessus? À tous les pièges que le malin va mettre devant nous? Parce qu'on peut dire que s'il y a une guerre nucléaire, qu'il peut y avoir, nous sommes chaque jour plus proches.
Allons-nous rester obéissants à la parole? Ou allons-nous avoir trop peur? Allons-nous relâcher? Parce que on peut dire, quand la COVID a commencé, il y en a plusieurs qui ont eu trop peur. Et ils ont même quitté. Ils ont eu peur. Ils ont affiché leur vie chrétienne. Imaginez-vous maintenant une guerre nucléaire. Savez-vous c'est quoi ça? Allons-nous être découragés de poursuivre notre chemin avec Christ? Depuis un bout de temps, on parle d'une famine qui va frapper le monde entier. Mais c'est certainement une famine créée par l'homme lui-même. Ne vous trompez pas. C'est comme quand il crée la chute de l'économie. Mais en réalité, c'est pour que certains s'en profitent. Sommes-nous vraiment prêts à affronter tout ce que le malin va nous lancer dessus? Allons-nous pouvoir résister au malin? Si nous persévérons dans la prière et laissons Dieu agir dans notre vie, et pas nous laisser séduire par les mauvaises choses de ce monde, je vous garantis qu'on sera vainqueur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut mettre toute notre confiance en lui. C'est comme le chant de victoire qui dit « Veille au matin, veille le soir, et priez toujours. » Veille au matin, quand le ciel sans nuages semble annoncer un jour calme et serein. C'est comme ça qu'un chrétien doit veiller et prier. C'est comme ça qu'on doit se tenir fort, à travers la prière, en mettant la confiance en Dieu qui agisse dans notre vie. Parce que les choses vont empirer dans ce monde. Il y a des choses très, très mauvaises qui vont arriver dans ce monde. Et on doit toujours être prêt. On doit toujours être veillant. Prions pour que la paix dans ce monde, la paix de Dieu règne dans ce monde. Récemment, j'ai vu que le président chinois va aller en Russie, après ça, il va se diriger vers l'Ukraine pour faire un accord de paix. Et prions pour que cela se déroule, pour que cette guerre cesse, pour qu'il y ait vraiment un pas plus en avant vers la paix, mais que ce soit la paix de Dieu qui règne dans ce monde. Parce qu'il y en a, croyez-le ou pas, il y en a qui ne veulent pas que cette paix règne. Parce qu'il y en a qui profitent de ces guerres. Il y en a qui se font passer pour de bonnes personnes en disant « Oh, le peuple ukrainien, etc. » Mais en réalité, ils n'en ont rien à voir du peuple chrétien, du peuple ukrainien. Vraiment, c'est juste pour le profit. Et ça, c'est clair comme de l'eau. Je vais m'arrêter ici parce que le temps est déjà passé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et avant la prière, nous allons passer à un chant. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique numéro 89. Le cantique 89. Demain peut-être, je te voirai et moi-même, je te prendrai. Ainsi, quand Dieu l'invite, l'âme répond à temps. Pécheur, après de suite, viens il prend. Demain, plus de pardon, quoi ainsi Dieu
propre dans sa grâce. Le haut est précédé. Que passe bien à Jésus. De liberté, du châtiment, tu vas connaître la preuve. Jésus t'appelle, il est le seul chemin. Viens, c'est l'instant suprême pour aller même. Amen. Dans le Père d'amour, Père Céleste, nous te remercions infiniment pour nous avoir accordé ce moment en ce premier jour de la semaine. Nous venons devant toi pour t'adorer en notre vérité. Merci, Père, pour m'avoir accordé ce moment pour présenter ta parole. Merci, Père, pour tous les frères et sœurs qui sont ici présents. Merci pour ton amour infini envers nous. Et nous te prions, Père, que tu nous aides à veiller et prier en tout temps, à chaque seconde de nos vies, qu'on est ici-bas sur terre. Nous attendons le retour de ton Fils, Jésus-Christ, qui viendra pour prendre son Église. Nous te prions, nous te supplions, Père, que tu nous aides à être veillants, à rester fermes dans la foi, dans l'amour, dans la fraternité, n'importe quoi qu'il arrive dans ce monde, Père, qui pourrait nous impacter nos vies chrétiennes. Nous te prions pour ceux qui sont faibles dans la foi, que tu les soulèves, Père, et que tu les aides à rester forts jusqu'au retour de ton Fils Jésus-Christ qui viendra pour son Église. Nous te prions de nous continuer à nous bénir en tout temps, Père, et nous te prions selon ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Avant de passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le cantique 45P. Le cantique 45P. En contemplant la croix bénie, mon le prince de paix, mon orgueil, mais bien ma vie, semblable au visage sur la croix, son sang fut versé, il fait la crucifixion. Maintenant, il vit dans mon cœur, où tout est fait, parfait bonheur. Que toujours je me glorifie dans la poussière, ô mon sauveur, tout le péché sanctifie, pour suivre l'homme des sur la croix, son sang qui versé, il l'a crucifié. Maintenant, il vit dans mon cœur, où tout
Mes pieds au nom versé, tout pour les fleuves qui nous donnent. Pardon et joie et sainteté. Au-dessus de la croix, son sang fut versé. Il fut crucifié. Maintenant, vit dans mon cœur, où tout est fait, parfait bonheur. Si j'ai posé tout le monde, si c'est ton prophétie, amour divin, grâce profonde, tout est la croix des aujourd'hui. Au-dessus de la croix, son sang fut versé. Il fut crucifié. Maintenant, vit dans mon cœur, où tout est parfait. Amen. C'est ça le moment de maintenant de partager le repas du Seigneur qui consiste de paix sans levain, le fruit de la vie. Avant qu'on distribue le repas du Seigneur, je vais aller en lecture, si vous voulez suivre avec moi dans Matthieu 26. Matthieu 26, verset 26 jusqu'au verset 28, qui dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il le donna en disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est bien répandu pour plusieurs pour l'admission de les péchés. Je demanderai le frère Daniel qui est pour le vin, suivi par Angelo pour le fruit de la vie. Prions. Père, bénis ce pain que nous comprenons maintenant. Et ce pain qui représente ton corps qui était mortué dans la croix pour le pardon de les péchés. C'est une grande bénédiction que Papa a fait pour envoyer ton Fils unique à mourir dans la croix pour nos péchés. Pour qui que croit en lui sera sauvé. C'est ça que dit la parole. Merci Père. Tout cela, on te le demande dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu pour la vie qui représente ton sang dans la vie. Merci de être sur la croix pour nous et pour tous nos péchés. Merci d'être avec nous toujours et de nous pour le bon chemin. Et aussi que tous nos frères qui sont dans la vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen.
Maintenant que le temps du Seigneur est terminé, nous passons à la collecte qui est notre commandement de notre Seigneur. Prions pour Père Saint, bénis cette première journée de la semaine. Merci pour les frères et sœurs qui sont là, ceux et celles qui nous écoutent des uns. Bénis chaque personne qui va donner le montant, qui va venir apprendre aujourd'hui quoi, pour notre vie, que ta parole soit toujours partagée et annoncée. Le montant qu'il donne, c'est notre foi qui eux. Une chose est sûre, c'est que quand nous donnons n'importe quoi le montant, donnons avec joie. Tout ce que nous donnons, déjà appartient à toi. Merci pour cette semaine. Nous avons plus nous faisons de nous ici, qui vont nous aider dans ce travail. Peut-être qu'on le passe en vie, toujours en santé, toujours en écoutant ta parole. Dans le nom de Jésus, que nous en prions. Amen. Amen. De la place à Frédéric pour les annonces de la semaine. Pour ceux qui sont avec nous en ligne, si c'est la première fois que vous êtes avec nous dans ce moment de culte, nous voulons vous accueillir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne sais pas si dans la salle nous avons des visiteurs, si c'est votre première fois. Alors, soyez bénis si vous êtes là pour la première fois. Et nous voulons aussi accueillir, comme chaque premier jour de la semaine, tous les frères et sœurs, sans exception, y compris les plus jeunes parmi nous, les enfants, qui aussi apprennent dans l'école de dimanche. Et nous félicitons les enseignantes et les parents, sans oublier la garderie, pour ce beau travail, alors que nous sommes assemblés devant notre Père de grâce. Pour les activités de la semaine, donc nous rappelons que le mercredi, c'est l'étude biblique à partir de 19h en ligne, et le vendredi, c'est la journée d'intercession où l'Église prie. Nous nous connectons à partir de 19h pour louer, pour chanter et pour plaider en faveur de l'œuvre du Seigneur sur la terre, l'Église, prier pour tous les saints, mais aussi pour le monde. Nous remercions Dieu pour les frères qui ont servi à la table du Seigneur ce matin, mais aussi pour tous ceux qui ont participé
à la table du Seigneur et nous demandons la bénédiction pour les frères Vito, Daniel, Angelo et aussi le frère Kerley qui a aidé pour ramasser le verre. Nous voulons remercier notre frère Emmanuel pour le message de ce matin. Que Dieu nous aide à rester concentrés et toujours à veiller et à prier, quels que soient les contextes et tout ce qui se passe sur la terre. Nous voulons remercier aussi ceux qui ont été avec nous en ligne. Nous voulons remercier le frère Jean-Panet qui nous a dirigés dans la lecture et aussi le frère Antonio dans la prière et tous les autres frères qui ont participé durant ce moment. Nous voulons rappeler rapidement les besoins de la prière pour Jérémie qui nous a dirigés dans les cantiques. Prions aussi pour sa famille. Prions pour les personnes suivantes qui sont malades et qui ont besoin de nos prières pour que Dieu puisse agir dans leur vie et aussi surtout dans leur santé. Nous allons prier pour notre sœur Giuseppina, pour notre sœur Kathleen Février, pour Abdias Contreras. Prions pour toute la famille, pour la sœur Anne-Alexandre. Prions pour notre frère Benit Ferruzzi, Matani Seus, Marie Grillo, Antonio Cimino, notre frère Vito et notre frère Joseph Anou. Nous remercions Dieu pour le frère Evolis qui est parmi nous ce matin. Nous avons prié et Dieu a permis qu'il soit là. Prions pour tous les jeunes ainsi que leurs activités, en particulier Rainel et Abraham, mais aussi notre frère Benjamin qui fait un travail. Prions pour lui aussi. Prions pour notre sœur Gloria qui est dans un nouveau travail qui ne permet pas d'être là. Prions pour qu'il soit avec nous dès que possible. Prions pour notre frère Carlos et son épouse en République dominicaine. N'oublions pas nos sœurs Marinette et Léonise, Sabine et sa sœur, et pour tous ceux qui ont soif et qui veulent étudier la parole de Dieu, prions pour eux. Prions pour le frère Christelle qui a voyagé. Alors, on va garder Christelle dans nos prières qui va aller en Haïti pour justement le funérail de sa maman. Et gardons aussi notre frère Philippe qui est en République dominicaine. Je pense qu'il va revenir. Sitôt, il est allé visiter les enfants. Donc, prions pour Philippe et sa femme Jetta. Sans oublier tous les jeunes qui sont parmi nous. Que Dieu nous donne le courage d'annoncer sa parole comme nous avons entendu. Maintenant, le printemps est à la porte, donc nous nous préparons à des grandes activités. Donc, dans le sens où nous allons travailler pour annoncer sa parole, la bonne nouvelle, que la bénédiction de Dieu, notre Père, nous accompagne tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour terminer, nous allons nous mettre debout. Nous chantons le cantique 293. Le cantique 293. Ô joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons sa louange.